Pour être très honnête, j'ai surtout évité de lire la presse, puisque je n'y voyais, pour ma part, hein, aucun intérêt. Euh, mais il est quasi impossible de ne pas avoir quelque part le son de cloche de ce qui se dit, de ce qui se fait, quoi qu'il arrive. Parce que où que je sois, toujours, toujours ce rappel de ce qui se passe. À un certain moment ici, il faut bien savoir reprendre le boulot et savoir où on en est. Vous l'avez bien dit, le mot c'est spéculation. Je ne peux pas baser mon travail sur les spéculations. C'est quelque chose qui est quand même assez habituel maintenant. Donc évidemment, ça ne me pose aucun problème. Et ça ne me fait ni chaud ni froid, simplement. Je dirais qu'on c'est deux choses complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre la démission de Hakim Edan, où je profite pour évidemment le remercier le travail qu'il a pu faire durant toute cette année. Il a fait partie intégrante évidemment de ce succès qui a été le nôtre, au même titre que tous les éléments et toutes les personnes qui ont travaillé évidemment sur cette compétition, on va dire. Déjà ça, le remercier avant toute chose. Notre collaboration, ça a été, on va dire, le personnage avec lequel j'étais le plus proche durant toute cette année. Il a décidé de prendre du recul avec les raisons que vous connaissez, que je connaisse, la raison qu'il vous a donnée, en tout cas qu'il a donnée sur son intitulé à la FAF, à savoir la campagne haineuse qui s'est abattue contre lui durant toute cette année et qui l'a fatigué, peut-être l'année précédente aussi, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'il travaille au sein de la fédération en tant que manager général, était peut-être de trop pour lui. Voilà ce qu'il vous a annoncé à vous, voilà ce qu'il m'a annoncé à moi. Ni plus ni moins. Donc à la limite, si vous voulez chercher une raison à son départ, il faut aller la chercher chez vous, puisque c'est la campagne haineuse dont il parle. Je ne sais pas de qui il parle, si ce n'est les médias. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après, donc ça c'est pour le volet Hakim Edan, et je dis encore merci à Hakim pour tout le travail qu'il a pu faire avec nous. Et maintenant pour ce qui est de la CHAN, j'ai jamais rien annoncé puisque c'est la première fois que je parle depuis la finale, je pense, depuis le 19 juillet. Donc j'ai rien annoncé moi. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie avec des prérogatives qui sont bien claires. Le reste c'est à la limite c'est vous qui le dites, c'est vous qui me faites parler quand je ne parle pas, qui me faites penser quand je même pas, ce qui est quelque chose qui n'est même pas à l'ordre du jour. Donc la CHAN, pour parler clairement et aller de l'avant et à la limite progresser et faire en sorte que ça soit un élément sur lequel on travaille. Je parle du football algérien, je parle de la fédération puisqu'il incombe ça à la fédération. Donc on va suivre. J'ai mis à la disposition de l'entraîneur, de sélectionneur Ludovic Batelli pour cette CHAN, et en tout cas cette double confrontation contre le Maroc qualificative pour la CHAN. Je lui ai mis à disposition mon staff. Pour quelle raison? Dans le sens où déjà il n'y avait pas un entraîneur attitré spécifiquement pour cette double confrontation. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre à disposition notre staff parce qu'on n'est pas complètement désintéressé de ce qui se fait, puisque il s'agit des joueurs, évidemment des joueurs évoluant dans le championnat algérien, donc des joueurs qui sont
à un moment donné concerné par l'équipe nationale, A. Donc de donner mon staff et de mettre à disposition mon staff Ludovic Batelli, c'est, je trouve, une des meilleures, en tout cas une manière intéressante d'avoir un œil plus avisé sur ce qui se fait de mieux en Algérie. Ça, c'est de un. De deux, je pense que la nomination de Ludovic Batelli, je ne vais pas parler à sa place, il vous fera une conférence de presse, j'imagine, où il parlera de cette double confrontation contre le Maroc. Je pense que c'est intéressant dans le sens où il y a des joueurs, j'imagine, en tout cas c'est un peu le son de cloche que j'ai reçu, où des joueurs olympiques auront normalement, et c'est lui qui le décidera, la possibilité aussi de se joindre à cette double confrontation. Donc je trouvais ça, moi de mon côté, en tant qu'observateur et un peu plus avisé que vous, dans le sens où c'est des joueurs qui pourront un jour éventuellement, tôt ou tard, peut-être rejoindre l'équipe nationale A. Je pensais qu'il était intéressant de mettre et mon staff à disposition et le travail avec Ludovic pour justement ces Olympiques qui peuvent avoir la possibilité de participer à cette double confrontation contre le Maroc et Inch'Allah participer à cette CHAN. Je pense que ça a été beaucoup d'éléments, ceux qui y voient et qui iront en toute manière simpliste aller directement vers une personne, ou que ce soit un joueur ou deux joueurs ou le sélectionneur, on se trompe totalement, puisque une telle compétition d'une telle importance avec une telle difficulté ne peuvent être l'œuvre que de certaines personnes. C'est vraiment l'œuvre déjà avant tout de l'implication totale des joueurs. Ça déjà, c'est à mettre en priorité, qui ont fait preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration avec tous les éléments qui pouvaient être et les mettre en difficulté, la pression de l'événement, le fait qu'on n'ait jamais gagné de Coupe d'Afrique ou de compétition comme ça, à l'extérieur de notre pays. Le fait que ça puisse se jouer en Égypte, on sait ce que ça veut dire. D'une compétition où il y a 24 équipes, où il y a plein d'équipes nationales qui étaient à la limite plus chevronnées que la nôtre. Donc tous ces éléments-là, je peux pas m'empêcher de dire aussi au niveau de la pression médiatique qu'il y a pu avoir sur l'ensemble du groupe et sur les individus. Sur les individus, je pense qu'on progressera là-dessus dans cette conférence de presse, mais comment certains joueurs ont été clairement attaqués à la diffusion de cette liste de joueurs. Donc c'est pour ça que je veux mettre en avant ces joueurs. Ils méritent vraiment tout ce qui leur arrive. Et c'est une équipe qui sera, je pense, à jamais gravée dans le cœur des Algériens. En tous les cas, dans le mien, c'est sûr. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'on a établi ce succès. Pour moi, il porte son origine déjà en tout début d'année. Je vais partir déjà du match du Togo, où là il y a un petit déclic qui s'est en match de qualification évidemment, qui nous a qualifié justement à ce moment-là pour cette CAN, où on a quand même rompu une très mauvaise habitude, c'est celle de ne jamais ramener de points en dehors de nos terres. Donc ça, c'était déjà un premier élément qui a fait que les joueurs ont pris peut-être une certaine confiance. Après, des éléments aussi qui se sont révélés, des joueurs qu'on a pu voir pas pour la première fois, parce que c'est des joueurs qui ont déjà joué en sélection. Bon, pour certains, n'avaient jamais joué comme Chita, mais bon, il n'a pas participé à la CAN, mais des joueurs qui avaient été quelque part blacklistés. Hein, c'est un terme qu'on a déjà utilisé ici. Donc, des joueurs comme Youssef Blaili, comme Jamal Belhamri, comme voilà, plusieurs joueurs comme cela. Bardet Bounedjah et tout d'un coup voilà se révéler et faire en sorte qu'on puisse se qualifier un match avant la fin. Donc moi l'origine de ce succès commence peut-être un petit peu là. Après nous avons établi un plan, un programme, une préparation aussi
qui a été aussi décrié avec des matchs. Pourquoi les matchs ne sont pas diffusés, nos matchs de préparation? Si maintenant il faut répondre à ces questions-là, ça me fait un petit peu de peine que de répondre au jour d'aujourd'hui. L'outil vidéo et analyste vidéo plutôt est tellement important. Et quand on voit que les matchs capitaux se sont joués sur des détails, ben ces détails, c'est peut-être une étude approfondie de l'adversaire. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc, aller donner comme ça au monde entier le contenu de nos matchs, je pensais même pas qu'il fallait argumenter là-dessus. Et voilà, des esprits malveillants ont mis ça en avant en prenant toujours le peuple à témoin de nos agissements, de notre. Voilà, pour eux, c'est pas une stratégie de travail. Pour eux, ce ne c'est pas. Pour ceux qui commentent ça et qui ont cet esprit malveillant. Donc, je vais revenir sur le plus important, à savoir la préparation, qui a été vraiment excellente, à commencer ici à Sidi Moussa, où vraiment tout le monde a mis du sien. Et là, je parle de tous ceux qui entourent cette équipe nationale, évidemment. Tout a été mis à notre disposition. Vraiment, on a eu un stage extraordinaire. On est parti au Qatar, ce qui a aussi été décrié. On s'est vraiment mis on s'est acclimaté au sens propre du terme, acclimaté vraiment à ce qui pouvait se passer. Quand on voit le match contre la Côte d'Ivoire, qui a été un match qui nous a tous mis sur les rotules, j'imagine, les joueurs avant tout, et puis tous les supporters. Quand on voit la température qu'il faisait, je pensais pas qu'il était judicieux de rester aussi au nord de l'Afrique ou dans un climat méditerranéen. Non, parce que la chaleur qu'il y avait là-bas à Suez, c'était extraordinaire et ça nous a vraiment fait du tort. Ça nous avait vraiment fait du mal. Donc, je pense que le lieu au Qatar et surtout ce qu'on a avoir la possibilité de jouer des équipes exactement, les équipes qu'on voulait exactement, les ramener là-bas à Doha, ça a été aussi très important. Ensuite, voilà, voilà tout vraiment, on a passé 2 mois entre le stage et la compétition elle-même, 2 mois où vraiment, à part le petit incident, j'ai envie de dire, parce que on voudrait pas encore enfoncer le clou et faire faire plus de mal à celui qui en a été in fine la victime du joueur Haris Belkebla. À part ça, tout s'est vraiment déroulé comme ça, mais vraiment, on pouvait pas faire mieux à ce niveau-là. Un groupe avec une telle fraternité et en étant à l'écoute c'est vraiment, moi j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça, même en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, ça fait 10 ans que j'entraîne. J'ai eu des équipes on a gagné, j'ai eu des équipes où on a participé à des tournois, mais avec une telle fraternité entre eux et sans le moindre pépin, pour moi ça a été presque du beurre à gérer tout ça. Bon, il y avait 25 questions en une, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de synthétiser. Bon, déjà, pour ce qui est de la CHAN, je vous ai dit, on va plus en reparler puisque j'en suis pas le sélectionneur, je vais pas parler à la place du sélectionneur. J'ai un œil avisé sur cette sélection puisque c'est des joueurs algériens qui peuvent éventuellement rejoindre l'équipe nationale A. Donc, il est de mon devoir d'être attentif à ça, d'être attentif aux Olympiques, d'être attentif à ce qui se fait dans le championnat. Ça, c'est de 1, on met ça de côté. Maintenant, pour ce qui est de capitaliser sur ce succès, et c'est une question qui est très importante et sur lequel je vais passer beaucoup de temps, surtout avec les joueurs. On a commencé déjà à travailler avec la fédération puisque c'est quelque chose qui va concerner directement la fédération et son organisation. On a beaucoup vu des équipes qui, après un succès, se sont écroulées. La dernière en date, et c'est des équipes de football qui sont pas de notre continent, mais ça reste toujours le même métier. L'équipe nationale d'Allemagne qui fait un mondial 2014 extraordinaire et qui va en 2018 se fait éliminer au premier tour. Voilà le dernier exemple en date. Si maintenant on veut parler plus proprement notre expérience à nous, regardez ce qui s'est fait après le mondial 2010. Regardez ce qui s'est fait après le mondial 2014. Donc on a toujours vécu des moments difficiles, délicats, très délicats, après une sorte de succès. Un succès tel qu'on a connu, qui est une première il y a un mois, il faut évidemment retravailler là-dessus, garder ce qui a été très bien fait et s'appuyer sur ce qui a été très bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, mais d'atteindre la perfection, c'est très difficile. En tous les cas, d'avoir comme objectif
justement cette perfection et faire en sorte, je savais pas qu'on était dans un cabaret là, ou là dans un, Allah, ou là comme pourtant, hein, les gars. D'avoir cet objectif de tendre vers cette perfection, ou en tous les cas de perfectionner cette équipe-là, voilà ce qui va être notre gros travail. Faire en sorte que les joueurs n'ont que l'aspect positif de ce succès-là, et voilà, surtout se remettre au travail, retrousser les manches, et faire en sorte de ne pas connaître les mêmes déconvenus que des exemples dont je vous ai parlé juste auparavant. On va s'appuyer là-dessus et on va faire en sorte d'avoir une équipe qui est de plus en plus performante. De toute manière, pour moi, c'est ce qui me fait, comment dire, c'est ce qui fait que je me réveille tous les matins et vouloir retourner bosser, c'est la progression. Si je vois qu'on progresse pas, si je vois que je suis pas capable moi de faire progresser ce groupe-là, ou un groupe, peu importe, et que je deviens d'une certaine manière inefficace ou impuissant, ben je me retire. Donc je pense, et je suis quasi certain que ce groupe a envie de continuer, a envie de se fixer des objectifs, et cela, ça va être une vraie prise de conscience de ce que l'on a fait, des exemples qu'il y a eu dans le passé, et voilà, et pas commettre les mêmes erreurs, se remettre au travail tout simplement. De cette occasion pour que le public sache réellement quelles sont vos relations. Ma deuxième question, est-ce que vous avez réclamé réellement le nettoyage de l'équipe nationale? Voilà, parce que beaucoup a été dit, écrit sur ces deux sujets. On voudrait profiter de votre présence ici pour tirer au clair toutes ces informations. Je vous remercie. Ce qui est sûr, c'est que je commenterai pas toute ma vie ce qui se dit ou ce qui s'écrit, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie, ça fera pas sortir le loup du bois. Voilà. Si moi je suis le loup et vous êtes le bois, je sortirai pas comme ça aussi facilement, parce que c'est trop facile de balancer tout ça. Moi je suis pas là pour bosser. Vous faites partie intégrante, l'aspect média, je veux dire, de notre métier, mais vous n'êtes pas aussi, pour moi, à mes yeux, avec tout le respect que j'ai pour vous et la profession, mais vous n'êtes pas la priorité de mon travail. Comprenez ça. Donc vous avez beau dire ce que vous avez envie de dire, malheureusement il y a beaucoup de choses fausses, très fausses qui se disent. Je peux pas tout commenter. Bon là en l'occurrence il y a une conférence de presse, je vais essayer de répondre à ça, malgré que j'aurais aimé qu'on parle de choses plus intéressantes que cela, que nos relations de divorce ou pas de divorce avec Monsieur Zetchi. Monsieur Zetchi, c'est le président de la fédération qui a évidemment, ne serait-ce que par la hiérarchie, tout mon respect déjà. Ensuite, nous avons, même si en déplaise à certains, en déplaise à beaucoup même, nous avons, alhamdoulilah, de toute manière, c'est que comme ça que je peux travailler, des relations très simples, très directes et très claires. Donc voilà la vérité de nos relations, très simples, très directes et très claires. Moi, je suis pas venu en équipe nationale d'Algérie pour une personne quelle qu'elle soit, Monsieur Zetchi, Monsieur qui que ce soit, je suis venu pour ce projet, pour mon pays, et essayer de rendre service à mon pays. Comme Monsieur Zetchi n'est pas à la fédération pour qui que ce soit, il n'est pas à la fédération pour Belmadi Jamel. Moi, je suis juste au service de mon pays, et je suis juste le sélectionneur, ni plus ni moins. Voilà, donc personne n'est indispensable, personne n'est incontournable, et voilà. À partir du moment où on pense ça, on est déjà dans le faux. Donc il est très très clair que nos relations avec le président sont, comme je vous l'ai dit, très simples, sans la moindre animosité. Les choses, quand elles vont pas, comme dans n'importe quelle association, entreprise, ne serait-ce que dans un foyer familial, des choses qui ne vont pas, elles sont dites clairement, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part du président, et de manière directe. Donc, tout ce qui a pu être dit, c'est archi faux, il n'y a vraiment rien de truc, même, je vous dis, en déplaise à certains. Certains voudraient ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le jour où ça me plaît pas, où j'ai un rapport, où j'ai un problème directement avec lui, déjà je le dirai, et je prendrai mes valises et je m'en vais. C'est pas le cas, les choses sont très claires. Il y a des soucis des fois, il y a des problèmes, évidemment, et puis on les règle. On essaie de faire le maximum pour les régler. Voilà. C'est la deuxième question, c'était
Je suis pas une entreprise de nettoyage, moi. C'est quoi ça? Je suis sélectionneur qui veut tendre vers un objectif ou apporter. Je vous parlais tout à l'heure de perfection ou tendre vers la perfection. Voilà le langage qu'il faut employer. Progresser, se remettre en question, essayer de passer à un niveau supérieur. Plus ça que tout le reste. Moi, je suis là pour nettoyer, pour rien, pas pour nettoyer, pour travailler, pour progresser. Donc, les éléments qui tirent dans ce sens-là et qui ont cette compétence et qui ont cette intention, eh ben, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont là à vouloir comme ça rester sur des fois un fonctionnement qui n'est pas peut-être pas celui du professionnalisme, bah, ils s'arrêteront. De toute manière, ça deviendra à un moment donné tellement clair et tellement évident que d'eux-mêmes ils s'arrêteront. Mais moi, je suis pas venu en mode père fouettard. Moi, je suis sélectionneur, je sais rester à ma place, je connais mes prérogatives et j'en demanderai pas plus, pas moi non plus. Bon, cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste, pas de souci, on va y revenir là-dedans dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs dont tu as cité, mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main, d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire il faut avoir un peu de pudeur. Je ne parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjoura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment... J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme... il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer. C'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figures, eh ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, elle a tous mes respects. S'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi, je les appelle, ceux-là, moi. Et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chab. Parce que c'est toujours le Chab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire, ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens c'est des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils reviennent plus, qu'ils réapparaissent plus. Parce que leur mal, il est profond. Inch'Allah, qu'on les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi, je suis à la limite
À la limite, moi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je donne pas de nom? Parce que au moins, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes de. Ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une ministre, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être, comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent Tariq Lab. Donc, eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu qui nous explique tout ça. Je leur dis, là, je leur envoie un message de cette tribune-là. Alhamouadikum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain. Faites votre liste de joueurs. Mettez votre système de jeu en place. Faites-les bien jouer. Faites-les jouer comme Barcelone. Gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai. J'y allez, je vais apprendre de vous. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier et un stylo, Zama, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier, et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, ils vont avec le vent, et ils truquent, et ils surfent sur la vague, comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? Et le mot, je l'oublie. Avec eux, on oublie notre. C'est quoi? C'est pas de la, je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi, quelqu'un dit ça. Barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, il viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit que il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues. Je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça ne peut pas passer comme ça. Wallah, ça ne peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles. Sahoulallah. Vous étiez tous là, là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il ne sait pas jouer au football. Celui-là, le chien, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça passe pas. Ça passe pas. Ça doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquer. Wallah, j'ai oublié ta question, Khoya. Fouzi Roulem. Fouzi Roulem nous avait fait part de son message. Et en plus, je vais vous dire quelque chose d'autre. Sur ces listes-là, quand on critique aussi facilement les joueurs, qui est habilité, quelles compétences, je dis, à nous dire qui doit être sélectionné, qui ne doit pas être sélectionné. Ça dépasse le journalisme. Vous n'êtes plus dans le journalisme, les gars. Venez sur le terrain, venez nous apprendre qui est bon, qui n'est pas bon, l'islah, l'imeslah. Venez nous faire ça. C'est pas comme ça qu'on balance. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas les éléments. Restez à votre place. Sachez où se place votre limite, comme je sais où elle est ma limite. Fawzi Roulem nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt physiquement. Vous n'allez pas me reciter à chaque fois le nom de Fawzi Roulem. Vous venez de gagner une Coupe d'Afrique. Parlez-moi de Elias Chetty. Parlez-moi de Rami Bensebaini. Parlez-moi de Mohamed Fares qui vient de se faire opérer. Arrêtez de dire des choses comme ça, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là. Mais il nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt. Le jour où il nous fera part qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection. Et pour les Haït Nouri, tout ça, aujourd'hui Haït Nouri est en équipe de France olympique. La Russie n'a pas une minute en première ligue. C'est pas un joueur qui a fait 2 matchs amicaux avec truc et je vais ramener dans l'équipe nationale. Ah, n'abusez pas quand même. Ok. Hein? Les joueurs du golf, Hossein Ben Yedda, t'es parti dans tous les sens. Je suis parti au mercato. Ouais. Il y a des joueurs qui sont partis au Qatar, comme. Oui, je sais qu'il est parti au Qatar. Des joueurs qui sont partis avec n'importe quel match Gaza qui n'était pas sélectionné à la dernière Coupe d'Afrique, par exemple. Est-ce que cette constat, ce mercato, aura un impact direct sur vos listes dans les prochains matchs
Mais c'est pas des mercatos, c'est pas des choses comme ça qui ont un impact sur les listes. Moi, c'est des joueurs, comment il est performant, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, où il joue, peu importe. Meilleur défenseur de la Coupe je vais simplifier un peu ce que tu es en train de dire. Le meilleur défenseur, en tout cas un des meilleurs défenseurs de la Coupe d'Afrique, c'est qui? Belhamri, il joue en Arabie Saoudite. Bardad Bounedjah, il met un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Oui ou non? Un des buts les plus importants du football algérien. Il joue. Donc, Youssef Blaili, je continue, puisque ta question, je l'ai bien compris. Malgré elle est partie dans tous les sens, c'est une question zigzag. Youssef Blaili joue l'Espérance de Tunis. Donc, je sais pas, comment? Oui, incroyable, mais ça, il jouait pas en Bundesliga, je veux dire, il joue dans le championnat tunisien, avec tout le respect que j'ai pour le championnat tunisien. Et ça a été un des joueurs les plus importants de cette compétition. Je veux dire, le championnat, oui, a son importance parce qu'il y a une certaine compétitivité, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, moi, c'est celui qui peut, aujourd'hui, quand on met un Jamel Belhamri et qu'il est performant comme il l'est, je vais dire, ah non, toi tu joues maintenant en Arabie Saoudite, tu es à Shabab, c'est plus possible. Il y en a un qui joue à Angers ou je sais plus quoi. Non, maintenant, tu viens en sélection, tu montres, tu actes ta sélection via une performance, tu reviens. Voilà le truc. Moi, ces considérations-là, elles sont. Islam Slimani qui joue à Monaco. Vous voulez parler de ça? Islam Slimani, vous êtes tombé dessus. Islam, vous êtes tombé dessus. Pas toi, je sais pas toi, mais en tout cas, une majorité, facilement. Vous avez tout oublié. 3 buts en une mi-temps et demi. Et il avait dit s'ils étaient en 3 mi-temps. Et il avait, comme il dit, s'il était venu plus tôt, il savait pas que le championnat de France était aussi facile. C'est Islam Slimani. Voilà. Donc il faut les gars, vous pouvez plus me parler de liste comme ça. En gros, moi aussi je me perds comme vous vous perdez, parce que vous pouvez plus me parler de liste. Vous avez parlé de liste, n'oubliez pas, soyez pas comme ça aussi, d'oublier si vite. Il y a un mois et demi, la liste elle était très mauvaise, les joueurs ils étaient très mauvais. Wallah, je vous reparlerai pas de liste, en tout cas pas de sitôt. J'aurais le match amical parce que voilà, le match amical, malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de jouer deux matchs amicaux. J'aurais préféré largement avoir ce deuxième match. Le Ghana apparemment s'est désisté de dernière minute, ce qui me pose problème parce qu'on avait planifié quelque chose et voilà, notamment de faire jouer tout le monde et pouvoir voir justement ces joueurs qui n'ont pas. J'avais deux trucs. Faire en sorte que les joueurs. Deux objectifs pour ce stage. Faire en sorte que les joueurs qui ont donné tellement de bonheur au pays puissent rejouer ici, avec cette équipe et devant leur public. Et en même temps, avec ce deuxième match, donner du temps de jeu aux autres, et notamment à ces nouveaux joueurs qu'on a envie de voir évoluer. Ce qui perturbe un peu mon plan. Bon, on va voir comment on peut rejoindre un petit peu ces deux objectifs d'une certaine manière. Ça ne sera pas l'idéal, mais voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, je dois faire avec. J'allais poser une deuxième question par rapport à quelques joueurs, par exemple à Halish qui avait fait une déclaration après la finale qu'il allait mettre un terme. Ouais, c'est son match de. Il aura la possibilité de dire au revoir aux supporters et à son public et pour tous les services qu'il a rendus à cette équipe nationale. Et Wistel de sortir par la grande porte. Où il y a Pep Guardiola, Klopp, Deschamps et tous ces entraîneurs prestigieux, c'est déjà quand même beaucoup d'éloges. C'est déjà énorme. Et la vérité, mon objectif, c'est pas, il n'est pas là. Il n'est pas de figurer in fine. On vous met dans le top 10 ou on vous met dans le top 10 des flops. Moi, le plus important, c'est le travail que l'on peut avoir au quotidien et les résultats qu'on peut avoir. Après, on vous donne des distinctions, c'est bien, on vous les donne pas, c'est pas un souci. Je vous ai dit d'être dans le top 10, c'est déjà bien, mais wallah, je fais vraiment pas attention à ça. Et croyez-moi, très sincèrement, on m'annonce ça, déjà c'est une précision très très importante, et à chaque fois je l'oublie. Depuis longtemps, je voulais vous dire ça. J'ai aucun réseau social. Il n'y a ni Facebook, ni Twitter, ni. Qu'est-ce qui existe encore?
Instagram, toutes ces bêtises-là, je suis encore à l'ancienne, je suis de l'ancienne école malgré mes 43 ans, je suis pas vieux, jeune, j'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, c'est le papier et le stylo. Je suis pas de cette école de l'outil informatique et tout ça. J'ai des gens autour de moi pour ça, j'ai des gens et tout ça, ces réseaux sociaux, j'adhère pas à ça pour plusieurs raisons. Donc, j'ai jamais eu une page de Facebook dans ma vie et j'en aurais certainement, bon, faut jamais dire jamais, mais certainement pas. Voilà, parce qu'on m'a dit que j'avais beaucoup de diètes, j'arrive même pas à comprendre, tu as 1000 passes Facebook, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc moi, quand je mange et je fais pas de photos pour l'envoyer au monde entier. Quand j'ai une déclaration à faire, elle est devant vous et rien d'autre. Voilà, j'ai des rapports très simples dans ma communication. Tout ça, ça n'existe pas. Il est intéressé par ça, il a dit ça. Tout ça, c'est du flan, c'est du fake. Khayr, il faut que j'efface quelque chose et j'en garde qu'une. Pourquoi? C'est interdit d'avoir les deux. Je vais tout garder. Quoi. Dernièrement, vous étiez à Mostaganem. كيفاش عشت هذيك لا سيمانه مستغانم je suis d'origine mostaganem et je sais que tout le fallait monde me le dire dès le début. ah bah J'aurais bien compris ta question. ah chef en plus bon les meilleurs moments à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout مستغانم كيفاش كان surtout لعبت match مع الناس mobiliseurs et vous êtes parti à Intedlis apparemment. Non, j'ai pas été à Intedlis, pas le temps. Si, le temps, puisque je suis parti que 3 jours. C'est difficile en ce moment de pouvoir circuler là-bas. J'irai, voilà, puis bon, ça fait sûrement plaisir quand c'est officiel pour certains. Moi, je préfère quand c'est à Antedlé. J'ai été avant de. Antedlé, c'est mon petit village à côté de Mostaganem. J'habite Mostaganem et je suis originaire de Antedlé. C'est pour ça qu'on parle de mon village. C'est même pas un village, c'est une petite ville. J'y ai été avant la Coupe d'Afrique, voir ma famille, mes tantes et tout ça. Et là, j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai aussi 80% de ma famille à Mostaganem maintenant. J'ai pas eu le temps d'y aller parce que c'est difficile maintenant d'y aller. Donc j'irai quand ça sera, j'y retournerai quand ça sera. Voilà, je préfère quand ça soit non officiel. Ça, c'est les meilleurs moments de cette Coupe d'Afrique. Tous les moments ont été importants. La préparation a été très importante. Ouais, je sais que ça a fait, ça a mis tout le monde dans de sacrés états, émotions. Mais moi, je retiens tout. Je retiens notamment la préparation. Ça, c'est très important. C'est vrai que vous voyez le produit fini. Nous, on est derrière la cuisine et on prépare les choses. Et on sent qu'on peut faire quelque chose de grand. Ça serait trop facile pour moi maintenant de dire, je vous avais dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Oui, trop facile, hein. Mais je le dirai pas. Donc non, c'était pas trop facile de gagner la Coupe d'Afrique. C'était très difficile de gagner la Coupe d'Afrique. Ça a été un objectif. J'ai pas dit que j'allais la gagner, je le répète, alors que je pourrais le dire. On a eu cet objectif-là. On a tous travaillé dans ce sens-là pendant 10 mois. Les matchs, les uns après les autres, c'est surtout de ça dont je pense que tu veux qu'on parle. Ont tous eu leur importance. Ce match contre le Sénégal, le deuxième match notamment, nous a conforté dans l'idée qu'on pouvait aller loin et qu'on pouvait comme ça jouer et performer et gagner contre pour moi, l'équipe la plus difficile en Afrique. D'ailleurs, elle est classée numéro 1. Ensuite, les matchs se sont enchaînés les uns après les autres. Jouer contre la Tanzanie et changer complètement l'équipe et rester dans la même comment dire, la même dynamique et continuer à gagner, pas prendre de buts, marquer des buts, jouer un bon football, faire jouer tout le monde. Ça a été superbe parce qu'on a impliqué tout le monde et ça a été justement la confirmation que tout le groupe, ça c'est très important, que tout le groupe était dans les mêmes dispositions. Parce que généralement, quand on fait jouer un petit peu comme ça, soi-disant, moi j'aime pas ce terme-là, ils le sont de fait, mais j'aime pas l'utiliser, mais soi-disant les remplaçants, on a tendance à que le niveau se baisse, on a tendance à ce que les joueurs soient pas dans le coup, ils ont trop été assis par exemple.
Eh ben non, ils ont continué. Ça veut dire voilà, ils envoyaient un message à tout le monde, dire on est prêt, coach, on peut le faire. Vous pouvez faire appel à nous à n'importe quel moment. Et on a continué comme ça. Après, le match contre la Guinée était aussi un match très important. On avait l'habitude de perdre contre la Guinée. On avait l'habitude d'avoir j'ai vu les statistiques sont contre nous en tous les cas contre eux, sur les confrontations directes. On a retrouvé la Côte d'Ivoire. Quand je vous avais dit moi mon objectif. J'avais plein d'objectifs, mais un objectif où j'avais dit au départ, revenir en Afrique, sur les top équipes africaines, qu'on soit respecté. Quand on dit l'Algérie, voilà. C'est pas quand on dit l'Algérie, on sait que ça va être, voilà, ils sont dans un mauvais moment. On sait qu'on est une nation du football, mais on est une nation du football qui n'avons jamais gagné. Voilà, on est une nation du football, voilà truc. On a gagné une Coupe d'Afrique en 90, c'est tout. Sur des participations des Coupes du Monde, au même titre que d'autres équipes. On n'enlève rien, mais en même temps, on n'en rajoute pas. Le plus important à la fin, c'est gagner des trophées. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là. Donc, jouer la Côte d'Ivoire, c'était encore jouer la Côte d'Ivoire avec comment ça s'est passé. C'était aussi aller et moi, je pense que plus que les pénaltys il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de tout ça. Mais j'essaye d'être un peu plus objectif et revenir sur le match. Ce match-là, on a vu quand même, à part 10 minutes en première mi-temps, à un certain moment en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, c'est un match qu'on a dominé. Et moi, voir comme ça les Ivoiriens retranchés, jouer bas, dominer, avoir le ballon, qu'ils commencent à se blesser ici et là, ça veut dire qu'ils sont dans la souffrance. Ça, c'était pour moi un grand mérite. Quand il n'y a pas longtemps, on perdait contre des petites équipes. Il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on en avait honte, c'était pas ça notre équipe, c'est pas ça la valeur du football algérien normalement. Donc de mettre en difficulté une équipe du Côte d'Ivoire qui il y a 10 mois ou 11 mois n'est même pas envisageable. Ça aussi c'était une victoire. Après faire un match absolument tactique, ce qui m'amène à un autre joueur, Mehdi Zéphane. Lui aussi vous l'avez quand même pas mal égratigné, le gars. Hein, lui, il sait pas jouer, il est lent, il est tout ce que vous voulez au monde. Il a fait en sorte que Mané tire pas une fois au but. Top 3 mondial aujourd'hui, Mané. Il est dans la catégorie, aujourd'hui je dis pas, il est dans la catégorie Messi, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est son moment. Il est dans le top 3 mondial, on est d'accord là-dessus. Pas frappé une fois au but. Moussa, c'est un joueur du Nigeria qui a une capacité à prendre les espaces extraordinaire. Quand on sait que Mehdi Zéphane, c'est pas sa qualité, c'est pas Youssef Attal, on dit ça va être un carton. C'est ce que vous dites aussi. Ça va être très 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 difficile. Ben, on n'a pas vu Moussa. Donc ça, voilà, c'est encore un joueur que le mot égratigné, il est trop petit, que vous avez vraiment écorché, qui a encore montré mais je pense que quelque part, je suis obligé de ça, je vous l'attribue un petit peu. Je pense que vous les avez un petit peu touchés dans leur truc, et au lieu de s'écrouler, ils ont plus été vers le sursaut d'orgueil et montrer à tout le monde que c'est pas les joueurs dont que vous décriviez. Donc ce match contre le Nigeria, c'est un match qui a été énormément tactique, peut-être pas super beau à voir comme la finale, mais qu'il fallait répondre à une donnée tactique. Superbement fait. Donc tous ces matchs-là, avec ce but à la fin qui délivrait tout le monde et qui emmène, voilà, qui est les Farah, Gachab. Donc tous ces éléments-là, moi je peux pas les oublier. Vous voulez voilà, le but de Mahrez, moi ça va au-delà de ça. Moi j'ai vécu ça pleinement, avec beaucoup d'émotions, avec le travail qui est mis en place avant, quand on voit après ce qui se passe sur le terrain, que ça répond. Moi il y a des joueurs qui sont venus, je vais vous donner une anecdote, vous faire plaisir, je pense. Il y a des joueurs qui sont venus me voir avant le match et qui m'ont dit voilà, beaucoup de fraternité entre eux, mais en même temps voilà, c'était chacun avait envie d'aller au bout, et voilà, à un moment donné le doute est permis à la blessure de Youssef. Certains, pas beaucoup de joueurs, mais voilà, qu'on dit voilà, coach, comment on va s'organiser, puisque maintenant il n'y a pas Youssef, qui aujourd'hui a pris vraiment son couloir et qui devient un joueur quasi indispensable à son poste. S'en sortir contre le Nigeria avec beaucoup de vitesse, avec justement ce Moussa comment on va faire? Est-ce que c'est pas qu'ils ne font pas confiance en Mehdi Zéphane, mais il y a une certaine forme, le joueur il est comme ça, il y a une certaine forme comme ça d'inquiétude, de se dire peut-être que voilà, Mehdi n'a pas démarré la Coupe d'Afrique et peut-être qu'il n'est pas encore complètement apte à jouer un match de si haut niveau avec des adversaires comme ça forts et ben j'ai dit on va régler cette problématique déjà premièrement en faisant confiance
au joueur qui est Mehdi. Et là aussi, je prends le temps de lui tirer un grand chapeau sur cette compétition qui n'a pas été facile pour lui. Et on lui souhaite de trouver rapidement un club. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, ça devrait se faire. Et déjà en lui faisant confiance et en réglant cette donnée tactiquement. Mis en place une organisation sur les jours de préparation qu'on a pu avoir et voir voir à quel point Moussa a été transparent. Je crois qu'il est sorti du match. Il y a aussi l'excentré droit qui va très vite, sorti du match. Tout ça, c'est des victoires pour nous. Après, c'est la cerise sur le gâteau. Et quelle cerise? Le but de Riyad, bien sûr. Mais moi, il y a tout ce qui est avant qui m'intéresse. Il y a tout ce travail, tout ce qui nous amène. Peut-être que s'il n'y a pas ce travail qui est mis en place avec l'implication totale des joueurs, peut-être qu'on prend 2-3-0. Et il n'y a jamais le but de Riyad et il n'y a jamais de truc. Mais il y a tout ça qui est avant. Et notamment ce travail où je retire mon chapeau à un Mehdi Zéphane. Tout ça pour finir sur ce match du Sénégal qui a été une deuxième confrontation contre cette même équipe. Qui travaille ensemble depuis 4-5 ans avec le même sélectionneur, qui est dernier mondialiste, qui est meilleur, qui est top 1 en Afrique, et les battre 2 fois dans le même tournoi, avec des circonstances différentes, mais les battre, ça a été une Coupe d'Afrique qui a été, j'imagine, très complète, meilleure attaque, meilleure défense, jouer contre les plus grosses cylindrées de cette compétition, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal 2 fois, l'équipe de la Guinée dans lesquelles on a du mal à battre des fois. Donc, c'était complet. Inch'Allah, il faut surfer dessus, continuer à bosser, se réorganiser et avoir l'ambition d'aller loin. L'objectif, et on va en profiter pour le dire, l'objectif est clairement la qualification à la Coupe du Monde 2022 et on va tout faire pour ça. Est-ce que je pourrais, c'est la fin.